Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Julie, qui a vécu sa reconversion comme une renaissance et fait de son hypersensibilité une force qui l'a guidée vers une activité peu banale. Je vous laisse découvrir. Bonjour Tiffaine. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très très bien. Et toi? Ça va? Très bien également. Alors aujourd'hui, on va parler de ta reconversion Oui, oui. et tu vas nous dire déjà, pour commencer, qui tu es. Comment tu peux te présenter? Comment je peux me présenter? Alors, écoute, donc déjà Julie Baudouin, pour au moins mettre vrai prénom et nom. Je suis une maman aussi, donc avec deux enfants assez grands, 15 et bientôt 15 et bientôt 18. Je suis une personne surtout ce qui va me caractériser le plus par rapport aussi à tout le parcours que j'ai pu avoir, c'est l'hypersensibilité qui a été parfois très difficile à vivre au quotidien dans ma vie pour moult raisons, d'avoir ressenti des choses, les événements un petit peu trop forts, trop durs, trop ceci, trop cela, ça m'a beaucoup perturbée et même par rapport à mon identité, à avoir des fois du mal à savoir finalement qui j'étais, de par une sorte d'hyper-empathie que je peux avoir. Ça a été donc, je suis un petit peu tout ça. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus centrée quand même à me dire que ça fait partie de moi, en fait, cette espèce de porosité. Et j'essaye de faire plutôt ma force de cette porosité. Ça a été un petit peu à des moments un peu schizophrénique, d'avoir l'impression d'être parfois les autres finalement, tellement je ressentais qui ils étaient. Donc c'est assez caractéristique de qui je suis, en fait, cette porosité. Ouais. D'accord, très bien, merci pour cette présentation, Julie. Et alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La Alors, fameuse question. qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors j'ai encore une double activité parce que j'ai encore pas complètement quitté mon activité, on va dire alimentaire. Je suis conseillère de retraite dans une caisse de retraite. Vraiment, je m'occupe des réclamations ultra sensibles. Donc voilà, justement, les gestion de conflits, gestion des choses un petit peu difficiles, d'une part. Et en parallèle, donc ça fait plusieurs années que je me suis formée, alors de manière directe, indirecte, autodidacte, avec des formations officielles, des formations financées, etc., pour pouvoir être aujourd'hui géobiologue et radiesthésiste, qui est donc l'activité que je suis en train de développer de plus en plus. Je suis donc en temps partiel sur mon activité alimentaire. Et donc là, je la développe de plus en plus. Alors officiellement déclarée depuis 1 an et demi, mais en formation depuis pas mal d'années maintenant. D'accord. Alors, Ouais. je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Ah. Donc, peux-tu nous en dire plus sur en quoi ça consiste? Alors donc géobiologie, c'est l'étude de tout ce qu'il y a comme impact au niveau de l'environnement du sol, de tout ce qui est donc du sol et de la terre, du ciel et de la terre sur le vivant. Donc en fait, moi, la particularité, c'est vraiment d'aller ressentir ce qu'il se passe dans le sous-sol, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'y dit, est-ce qu'il y a des veines d'eau qui passent, où est-ce qu'elles passent, etc. Pour aller faire un diagnostic, donc principalement dans les maisons. Il y a plusieurs étapes. Soit je peux intervenir sur un terrain complètement nu pour savoir où positionner la maison. Ça, c'est un peu idéal. C'est en général, c'est pas toujours demandé parce qu'il y a pas beaucoup ne construisent pas forcément leur maison, mais c'est vrai que c'est idéal de pouvoir la construire au bon endroit tout de suite. Ensuite, dans tous les cas, même sur une maison existante, c'est de savoir où est-ce que ça passe. Comment on peut réaménager changer les lits de place de manière à ce que ce soit optimum pour que la personne puisse être en repos. Pourquoi? Parce que tout ce qui passe comme ça, toutes les veines, toutes les failles et tout ce qui est de certains réseaux sont mauvais pour la santé, créent un champ électromagnétique. Et donc, comme nous, on n'est que de l'électricité, eh bien, ça vient nous désordonner un petit peu. Alors, il y a des gens qui vont le ressentir, comme moi, et puis d'autres vont pas le ressentir. Néanmoins, leur corps va quand même l'engrammer et se fatiguer à la longue et potentiellement déclencher des maladies très graves. Donc, il y a toute cette partie sensible et il y a aussi la partie de tout ce qui est des pollutions électromagnétiques, là, pour le coup, créées par l'homme, et d'aller donc vérifier
Alors, il y a des choses évidemment communes, hein, le Wi-Fi, le truc. Enfin bon, c'est pas pour tout éliminer, c'est pour aller essayer de créer, de faire en sorte que notre habitat soit un lieu de repos et Oui. d'essayer de trouver à ce qu'on puisse combiner la vie moderne d'aujourd'hui avec quelque chose de sain. Voilà, je donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui dort avec un radio-réveil branché, il y a de fortes chances que ce soit pas très bon si c'est à moins d'1 mètre de la tête. Voilà, ça, parfois de prendre des piles rechargeables, bon bah au moins c'est du continu et ça n'a pas d'impact. Enfin, oui, c'est plein de Mm. petites choses, bah, avec plein de conseils. Donc, c'est un diagnostic qui peut être sur plusieurs heures, voilà, quand je me déplace, et avec voilà, des préconisations de manière à ce que, après, ce soit réellement optimum au niveau du vécu dans cette maison. Donc, voilà, D'accord. principalement géobiologie, c'est ça, et la radiesthésie, ce que j'appelle vraiment, ce que je distingue par rapport à la radiesthésie, c'est vraiment travail au pendule. Ça peut être bien souvent à distance pour faire tout type de questionnement ou de recherche en connexion avec la personne qui me le demande. Ça peut aller de l'objet perdu, mais ça peut aller aussi sur des… Justement, j'ai un projet maison, mais je ne sais pas où. Est-ce que vous pouvez m'aider à savoir dans quelle commune, etc. Donc voilà, c'est toute une connexion à distance. Euh, et ça, c'est donc, voilà, c'est aussi une partie que je fais, que je développe de plus en plus. Et même D'accord. parfois, même sans question. Il y a des gens qui maintenant me font appel sur des choses où il n'y a pas forcément de demande. C'est comme une sorte de soin de l'âme, entre guillemets. J'essaye de me connecter à leur âme, à leurs blessures, à savoir ce qui s'y passe, ce qui s'y dit, qu'est-ce qu'on peut bien me donner comme information à leur transmettre. D'accord, c'est riche. Mm. Mm. Et comment ça t'est venu cette idée de voilà, te lancer dans cette activité de géobiologie? Alors, ça s'est pas venu effectivement d'un coup, tiens, pourquoi pas. Non, ça a été plutôt enfin, une évidence, oui et non, comme si j'avais pas vraiment le choix en fait au fond. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de soucis de santé dans ma vie. Justement, hein, on revenait, voilà, j'ai pas redit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que je suis quelqu'un assez entière, volontaire, voilà, assez positive, etc. dans la vie. Et pour autant, j'ai eu des douleurs dans le corps terribles, voilà, des douleurs inexpliquées. Alors, fibromyalgie, en même temps, j'ai une hyperlaxité ligamentaire qui s'appelle le syndrome des nerfs dans l'os, etc. C'est pour ça que je reviens à cette espèce de porosité parce que les médecins aiment à dire que j'ai une peau anormalement fine, j'ai très peu de collagène, très peu de barrières, etc., et qui correspond bien à ma personnalité, c'est-à-dire que vraiment, effectivement, tout passe. Et donc, ça a été un chemin depuis que j'ai au moins une vingtaine d'années, même si je ressens déjà ça depuis que j'ai 12 ans au moins, mais où ça a été un chemin comme si j'avais pas le choix, parce qu'à un moment, les médecins me proposaient la seule alternative, c'était une opération, me souder des vertèbres et me mettre une plaque pour que ça bouge. Enfin bref, c'était des choses quand même très barbares. Mhm. Et que je me souviens d'être sortie de chez ce rhumato en me disant non, je trouverai, mais je ferai autrement. Donc en fait, cette reconversion, on va dire professionnelle, c'est plutôt un chemin personnel. C'est-à-dire que en fait, j'y arrive, mais comme si c'était juste une évidence Oui. parce que je suis allée rencontrer plein de thérapeutes, plein, des ostéos, des acupuncteurs, des hypnotiseurs, je pense que j'ai un petit peu touché à kinésio. Voilà, j'ai touché à beaucoup de pratiques. Certaines m'ont plus parlé que d'autres, mais vraiment à chaque fois j'ai fait des pas supplémentaires et j'ai compris aussi encore plus comment mon corps fonctionnait. Mhm. Euh, Notamment, voilà, si je mange des choses un peu trop liquides, la rate, elle fonctionne moins bien. Donc, enfin bref, plein de choses qui m'ont permis de nettoyer mon corps, de m'alimenter beaucoup mieux. Et plus je nettoyais au niveau de mon alimentaire, au niveau de mon émotionnel, au niveau de tout ça, eh bien, plus là, alors au départ, plus l'hypersensibilité était exacerbée. Donc c'était là, oh purée, je sais pas si je fais bien. Je sais pas, je crois que je vais remanger des aliments pourris, ce sera mieux comme avant. J'ai eu un moment de ballottage quand même en me disant, Ouais. je sens que je peux pas revenir en arrière, mais je sais pas si je fais bien. Mhm. Et puis c'est la rencontre avec un magnétiseur qui m'a effectivement mis sur la voie vraiment, parce que je m'étais lancée dans une formation en me disant j'aime l'humain, enfin bref, je savais pas qu'est-ce que je fais, machin. Puis je me suis dit, ah, la communication, j'aime vraiment ça. Pourquoi pas, tiens, un coaching ou formatrice en communication, etc. Donc, j'ai fait une formation Oui. euh, en partie, en grande partie même financée par mon entreprise actuelle. Donc c'était super et je me voyais déjà ouais, coach, formatrice en communication. Bon, en même temps, il y en a un petit peu partout dans le marché aujourd'hui, mais bon, Ouais. ouais, bref, ça me parlait. Mhm.
Et à la fois, j'avais quand même toujours un nœud dans le ventre, comme si c'était pas si évident, en fait. C'est pas Ouais, évident. d'accord. Et j'ai rencontré un jour un magnétiseur, toujours par rapport à mes dealers, mes dealers, mes douleurs, pardon, mes douleurs. Et, et lui me dit, eh mais non, mais je peux rien pour vous, en fait. Vous êtes hyper réceptive et vous avez déjà pensé à chercher des sources. Il me dit là, en fait, quand vous ne serez pas sur votre voie, vous aurez tout le temps mal. Mm. Alors, je dis, bah, chercher des sources, bah non, non. Et du coup, lui m'a dit le mot géobiologie. Il m'a dit d'aller commencer à me questionner là-dessus, etc. Et il a fallu 2 ans pour que je recherche des infos et que ça redégringole vraiment. Et pour que je puisse me dire, ah ouais, en fait, effectivement, c'est ça. Et alors, du jour où j'ai commencé à mettre le pied dans une formation que j'ai finalement faite dans le sud de la France, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que tout était juste logique. Je comprenais pourquoi j'avais fait tout ce travail-là aussi de nettoyage intérieur, même émotionnel, hein, parce qu'il ne fallait pas que ça résonne avec des choses que je pouvais, Mm. dans lesquelles je pouvais me connecter chez Oui. quelqu'un d'autre pour pas que ça fasse résonance chez moi. Mm. Et donc, ça a été un enchaînement, une formation voilà, qui s'est bien passée, etc. Plus une rencontre avec un sourcier, avec ceci, avec cela. Enfin, vraiment une multitude de rencontres. Donc, c'était comme une évidence de plus je comprenais mon corps et d'ailleurs, moi, j'avais mal. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je n'ai plus mal même du tout. Là, normalement, cette saison-là, c'est la pire. C'est-à-dire que décembre, janvier, février, je suis couchée, j'ai 80 ans, c'est une cata. En gros, toute la lymphe ne circule pas et tout. Enfin bref, c'est une cata. Et là, pas du tout. Voilà, donc du coup, je me dis, bon, Mm. bah, c'est que j'ai quand même, je pense, j'utilise enfin à bon escient mon corps et que bah, il me le rend bien parce que du coup, voilà, je l'utilise. Je suis plus esclave de cette sensibilité. Au contraire, même, je l'aime particulièrement et je l'utilise. Donc, quand j'ai plus envie de l'utiliser, elle me le rend bien en me disant, bon, bah, ok, c'est bon, t'as assez donné. Donc, c'est vraiment un parcours professionnel, puis à la fois tellement personnel, en fait, au Oui, fond. ben C'est oui, ce vraiment qui est tellement cool. personnel. Tout Mm. à fait. Et alors, tu connaissais pas du tout la géobiologie avant que le magnétiseur t'en parle? Alors, si, j'en avais quand même entendu parler. En fait, j'étais ouverte, mais c'est marrant parce que j'étais ouverte, mais vraiment avec mon cerveau, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais jamais touché du doigt tout ça, mais j'étais quand même, il y a une part de moi qui était quand même bien convaincue que tout ça Mm. et bien un lien, mais bon, des fois, j'étais là, oh, quand même, je l'avais pas expérimenté physiquement, en fait. C'est-à-dire que Oui. moi, à ce moment-là, tout au début, j'étais que je prenais que cher de toute cette sensibilité, mais je n'avais pas encore actionné des choses ou même, voilà, expérimenté de l'intérieur. Donc, j'avais le côté un peu sceptique, fallait que ça redégringole et fallait que ça décante plutôt. Oui. Et alors, j'ai lu beaucoup pendant ces 2 ans de décantation. J'ai lu beaucoup et tout. J'avais l'impression de connaître vachement de trucs. Puis en fait, on connaît rien. En fait, c'est que quand on expérimente, puis on se prend des fois des claques, des trucs. Donc, non, après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de petites expérimentations qui m'ont permis à chaque fois d'être un peu plus convaincue. Parce que quand on bosse toujours dans l'invisible, on a un peu des fois l'impression on est seul, quoi. Et on a besoin. Moi, j'avais besoin quand même de nourrir justement mon cerveau rationnel. Pour que je me dise ah ouais, ok, il y a vraiment un impact Oui. sur la matière, quoi. Mm. D'accord. Et donc, ça a eu un impact à la fois, enfin, tu as un impact par ta pratique sur les personnes que tu accompagnes, enfin, dont tu conseilles et fais des préconisations, mais ça a eu aussi un impact sur toi Oui, extrêmement fort. c'est ça, c'est Puisque ça. en termes de santé, tu dis, voilà, tu ressens plus de douleur finalement depuis que tu exerces et que tu as fait tout ce travail évidemment aussi en amont. Mm. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même, je pense, le nettoyage émotionnel. Et puis, je pense que les personnes qui sont sensibles comme moi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, mais vraiment beaucoup, Oui. en fait. Je pense qu'en fait, c'est le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire, j'ai des fois entendu des gens qui m'ont dit, oh, enfin, bon, tu t'écoutes peut-être un peu de trop. Mais qui est l'œuf, qui est la poule là-dedans? Parce que finalement, bah oui, je m'écoute, mais en même temps, moins je m'écoutais, plus j'avais des douleurs, mais innommables, en fait, hein. J'ai fait des Mm. séjours à l'hôpital et puis avec des choses où même mon corps s'est déformé. Enfin, j'ai eu des choses un peu quand même terribles. Et du coup, pour le coup, je me dis, bah oui, non, mais en fait, ce que je crois que je comprends aujourd'hui, c'est que je suis sensible, mais que j'arrivais à ressentir quand les douleurs, quand les problèmes étaient au niveau énergétique. Mm. C'est-à-dire que avant même que ça se matérialise dans mon corps, j'avais déjà en fait la sensation, alors même qu'elle ne s'était pas encore concrétisée dans mon corps. Donc
À la fois, tant mieux, parce que j'ai jamais eu de choses très graves, même si vraiment j'ai eu des trucs qui auraient pu être beaucoup plus graves, mais on a cru, j'ai eu tous les symptômes d'un jour d'un début de sclérose en plaques. Enfin, les médecins, il faut pas comprendre. En fait, j'avais plein de symptômes de début de trucs. Donc, même un début d'AVC un jour, parce que j'ai Ah gonflé oui. anormalement et tout était. Enfin, donc, non, et quand là, ça venait dans la matière, c'est que. Et là, j'étais là, non, 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 là, je prends le taureau par les cornes Mm. et je m'écoute et j'y vais, quoi. J'y vais dans Ouais. le profond du fin fond parce que j'ai pas le choix. Enfin, j'ai vraiment quand même le sentiment que j'avais pas le choix et que si j'étais pas avancée vers tout ça et même vers la géobiologie aujourd'hui, vraiment, je serais, je pense, dans un état physique, là, pour le coup, qui aurait pris cher en contrepartie. Mm. Donc, mais voilà, peut-être que j'avais fait un contrat avant de venir sur cette terre et que je devais juste découvrir ce qu'était mon chemin, même si ça n'a pas été voilà, ça n'a pas été un chemin Ouais. simple, mais riche, effectivement, bien riche, quoi. Même si Mm. j'ai eu envie de baisser les bras quand même plus d'une fois, mais je suis contente de pas l'avoir fait. Et puis, Ouais. contente d'avoir eu aussi cette petite voix qui m'a toujours beaucoup, beaucoup soutenue. D'ailleurs, beaucoup plus que mon entourage au départ. Oui, donc quel regard avait ton entourage justement par rapport à ces changements, à cette activité de géobiologie qui est tellement peu connue finalement? Mmh, mmh. Oui, alors c'était particulier d'une part parce qu'effectivement des géobiologues, tout ça, il y en a très peu, Mm. contrairement justement à ce vers quoi je voulais m'engager au départ, à savoir, formation en communication. Bon, en même temps, il faut taper des coudes et c'est vrai que c'était pas mon chemin, en fait, tout simplement. Mais, Ouais. non, géobio, mais c'était rigolo en même temps parce que on revient quand même sur la personnalité que j'ai et heureusement voilà, j'ai beaucoup d'orgueil et beaucoup de volonté. Donc je suis assez têtue et donc au début, tout ce que je lisais, c'est les lectures vraiment qui m'ont aidée à me dire mais ouais, mais c'est ça en fait, comme si je le savais déjà, j'en étais déjà intimement convaincue, mais que je Mm. n'avais pas la connaissance pour m'asseoir dessus. Donc j'ai beaucoup lu et au début j'ai beaucoup parlé à mon entourage, à ma famille, à mes amis, mais je pense que je les ai des fois saoulés, grave, parce que c'est Ouais. comme quand on découvre un nouveau jouet, un nouveau truc, en plus, moi, ça venait conforter une intuition, donc je les ai saoulés grave, je pense, parce que Mm. tout ce que je lisais, du coup, je redisais tout ce que je lisais en étant, ouais, mais non, c'est ça, mais c'est trop Il y avait ça. une excitation. Ouais, c'était l'excitation. Du coup, j'avais toujours envie de mettre des choses en pratique. Donc, et puis j'ai expérimenté plein de trucs avec mes gamins, trop pratique d'avoir des enfants. Donc, ça a été l'atelier, même entre nous, énergétique. Puis aujourd'hui, vraiment. Mais c'est vrai que ça partait dans tous les sens au départ. J'ai vraiment eu, heureusement, des amis parfois qui m'ont. Alors, certains, je les ai fatigués, je pense, donc que j'ai moins vus d'ailleurs, vraiment. Mm. Et parce que je comprends maintenant aussi, c'était pas simple. D'autres qui m'ont vraiment pas jugée, qui sont toujours là aujourd'hui et même s'ils savaient pas pourquoi, ils me voyaient partir dans tous les sens et toucher à tout, comme une zébulon. Et voilà, ça les faisait plutôt marrer et sans jugement. Et c'était chouette parce qu'aujourd'hui, maintenant, et même mes enfants y compris, tout le monde arrive à comprendre, et moi y compris, hein, depuis pas si longtemps que ça, toute cette cohérence en fait. Je suis partie toucher à ça, à ça, à ça, à ça, et tout a un sens. J'ai testé du Reiki, j'ai testé plein de trucs, et même aujourd'hui, même pour couper le feu, même si finalement en soi, j'utilise pas finalement. En fait, j'utilise pas une seule technique pure. En fait, j'ai touché plein de techniques. J'aime pas l'aliénation, j'aime pas le côté enfermant des choses, et j'aime bien vraiment toucher, je dis n'importe quoi, à 10 choses différentes, et en fait en créer une 11e qui sera que la mienne, Ouais. avec riche de 10 autres, quoi. Mm. Voilà, c'est la création que je peux avoir et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, j'ai fait pas mal de formations avec différents géobiologues, avec un sourcier notamment aussi, avec plein de choses, plus toutes mes expérimentations. Et puis aujourd'hui, Tu c'est toujours en combines. ébullition. Je combine et puis c'est toujours en chemin Mm. parce que je crois que moi qui aime bien, j'aime bien ne pas voir le bout des choses, sinon j'ai l'impression que je m'ennuie. Effectivement, la géobiologie, c'est juste le domaine où c'est un puissant fond, enfin, je dis la géobiologie, l'invisible d'une manière générale, c'est un puissant fond. Mm. J'en aurais jamais fait le tour, et même si pourtant j'ai beaucoup, beaucoup lu en neurosciences, physique quantique aussi, enfin, je suis allée aussi par ce domaine vraiment scientifique des choses, Mm. mais j'ai réussi à racoler des morceaux les uns avec les autres. C'est une dimension du coup énorme.
C'est ça, ce qui pouvait paraître fouillis au départ, un peu Mm, touche à tout, mm, finalement, tu as fini par en faire un ensemble cohérent, à mm, recoller les mm, morceaux, à en faire un puzzle, en fait, mm, quelque mm, part, mm. pour que tu C'est crées ça. ton paysage, ton activité. C'est ça. Parce que j'ai même fait, tu vois, une retraite, il y a plusieurs années, une retraite de yoga avec comment, un maître en Tumo. Alors, Tumo, c'est vraiment le yoga de l'extrême. Parce que comme j'avais découvert que finalement j'étais hypersensible et dès qu'il y avait un petit courant d'air, hop, mon corps était tout figé, j'avais des douleurs partout, etc. Je me suis dit, bon, bah, tiens, que nini, mon corps, dès qu'il a froid, il a mal, et ben, je vais aller faire une retraite entière avec un maître en yoga spécifique, avec le yoga de l'extrême, et d'aller travailler avec le froid. Voilà, on va aller encore plus dans le froid. Et puis voilà, c'était une semaine voilà, où j'ai fait que du yoga à 10 heures par jour. Enfin, Ah oui. mais c'était pas pour faire du yoga, c'était que même ça m'avait apporté cette philosophie de on utilise le mental Mm. pour envoyer dans l'univers ce dont on a envie et après on le coupe. Et après, on fait corps avec tout et on fait un avec, avec notre corps, avec tout le reste. Et ça m'aide beaucoup. Enfin, alors que quand j'avais été faire ça, moi, je me souviens de la réflexion de mon fils qui me dit non, non, mais attends, non, mais en plus, tu prends des douches froides là-bas. Il y a rien d'agréable. Et en plus, t'as payé pour ça, quoi. En fait, l'air de dire, mais elle est complètement cinglée, ma pauvre Chimard. Mais aujourd'hui, je comprends toute la cohérence de toutes ces petites choses que j'ai pu faire à droite à gauche et qui m'ont permis de me dire, ouais, je suis pas que timbrée, ça vient enrichir, Mm. enraciner tout ça. Ouais, enraciner tout Ouais, ça. ouais. Mm, mm. Tu t'écoutes beaucoup et tu es allé au bout des choses. Enfin, c'est-à-dire que tu te lances des défis voilà, Ouais, pour aller résoudre chaque fois des petites choses oui. qui. Mm. Ouais, et puis j'ai un petit peu moins peur aujourd'hui. J'ai eu la chance voilà, de rencontrer des médiums, Ouais. d'avoir eu des communications de l'au-delà, des messages magnifiques, notamment de mes deux grands-mères. Et ça, c'est pas rien dans ma vie. C'est-à-dire il y a eu un avant et un après. Mm. Avant ça, j'avais vraiment, comme tout un chacun, mais très peur de la mort. Alors, je crois que c'était cette peur de la mort qui me faisait me rétracter sur mon propre corps aussi. C'est-à-dire que Mm. tout ce que je ressentais à droite, à gauche, de chez machin, ah, mais ça faisait trop de stimuli et du coup, je voulais tout bloquer pour arrêter que ça me traverse Mm. parce que j'avais peur de mourir. En fait, je sentais que je pouvais être dévastée. Je suis tombée des fois, j'ai eu des malaises vagos. Du coup, physiquement, j'ai quand même pris cher parfois. Enfin, Mm. malaise vago, c'est pas grave en soi, mais je veux dire, ça plus ça fait beaucoup. Oui. J'avais des fois le sentiment de jamais pouvoir compter sur mon corps parce qu'il s'en prenait toujours plein partout. Mm. Et effectivement, cette rencontre avec ce premier médium et puis cette deuxième juste après, waouh, là je suis passée de l'autre côté. Là, je me suis dit, alors là, je suis vraiment pas toute seule. J'ai découvert cette dimension immense de ce que j'entrevoyais un peu, mais là, je suis passée de l'autre côté. Et ça a enrichi grave ma pratique en géobiologie et en radiesthésie. Parce qu'aujourd'hui, je peux, comme a dit un jour un ami qui est aussi dans l'énergie, on apprend à devenir transparent. C'est Mm. beaucoup d'humilité pour en arriver là, et j'en suis encore loin, je le sens, j'ai encore du travail à faire, mais c'est arriver à être transparent, à être complètement, au moment où on nous le demande, de travailler pour l'autre, d'avoir suffisamment travaillé sur ses blessures, ses blocages, ses trucs, ses machins, pour être suffisamment transparent, enlever Mm. nos filtres, enlever enlever notre culture, mais tu vois ce que je veux dire, c'est de pouvoir récupérer l'info de l'autre côté finalement, parce que en tout cas de cet univers, de ce grand tout, et même si ça vient du sol où passe la veine d'eau, enfin, c'est juste magique en soi, et que je puisse la redonner avec, en toute humilité, avec le moins de filtres possible pour la personne pour qui je travaille, en essayant de ne pas interpréter avec mes ressentis, mes mots, mon vécu, etc. Et ça, c'est le plus dur. Et c'est vraiment cet ami, quand il m'a sorti ce mot-là, c'est ça, c'est cette transparence. Et grâce à cette rencontre avec ces médiums, j'ai lâché vachement plus en me disant, je peux me permettre d'être transparente parce qu'en fait, en soi, être, voilà, c'est pas se limiter qu'à son corps. Je sens bien que c'est bien plus que ça. Donc j'étais là, Julie, allez, lâche-toi, tu peux te faire traverser, tu vas pas en mourir parce qu'il faut que tu te fasses traverser et que tu le sens de se traverser pour la faire partir parce que ça ne t'appartient pas et que si tu les retiens, eh ben tu le gardes chez toi et puis après t'as mal et puis après tu te plains. Donc voilà, tu vois le chemin, c'est ce corps aujourd'hui, je me dis c'est juste génial d'avoir compris comment il fonctionnait grâce à la médecine chinoise aussi, hein, qui m'a Mm. beaucoup aidé là-dedans.
Et du coup, aujourd'hui, voilà, plus je lâche, plus je suis transparente, plus je suis poreuse, mieux c'est, en fait, en soi. Et mieux je fais mon travail, puisque finalement, j'essaye d'être le plus humble possible face à tout ça. Je Ouais. suis juste, entre guillemets, un canal, un tube. On me donne des infos et je dois faire circuler l'information. Au fond, je ne suis pas plus que ça. C'est circuler l'énergie. Ouais. C'est ça. Je fais Mm. circuler, mais c'est tout. Et alors, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, enfin, je ressens comme une forme de renaissance quelque part. Tu parlais d'avoir peur de la mort et dans ton discours, on sent que tu revis quelque part. Ah oui, complètement. Mm, Et complètement. C'est pour ça que c'est plus qu'une simple reconversion professionnelle. C'est exactement ce que tu dis, une renaissance. mm, mm. Je comprends. Moi, j'ai beaucoup été en quête de sens quand j'étais enfant. Mais j'avais le sentiment qu'on m'avait donné une mission et puis j'étais très triste de ne pas comprendre ce que c'était que cette mission, etc. Et aujourd'hui, ouais, alors c'est une mission à ma moindre mesure. On a tous des petites missions en fait Oui. ici, mais il y a une vraie quête de sens qui est Mm. venue enfin se coller à moi et se dire. Et puis ouais, une évidence. Ouais, c'est une Mm. évidence. D'être C'est dans, alignée. oui, c'est dans cette quête de sens, en fait, que tu as pu rencontrer un certain nombre de personnes, de professionnels, voilà, de tout type de corps de métier, je dirais, en lien avec les énergies, avec voilà, tout un, comment dire, un panel, oui, d'activités transverses et complémentaires. C'est ça, de thérapeutes. Mais Voilà. et puis c'est des thérapeutes qui m'ont aidée et puis certains m'aident à nouveau du coup d'une autre Mm. manière à savoir tout cet investissement entre guillemets financier effectivement parce que c'en a été un quand même. Mais finalement c'est comme si ça y est, il y a quelque chose qui recircule dans le sens où comment c'est auprès d'eux finalement que j'ai décidé, grâce alors à l'association dont je fais partie, qui s'appelle Talent au féminin quand même, Mm. qui est une association sur Angers justement, qui permet de soutenir les personnes indépendantes et notamment des femmes, alors quelle que soit d'ailleurs l'activité. Et lors d'une matinée un jour où on s'est un petit peu permis de réfléchir sur les cibles, la cible, etc., moi je me suis dit, bon, effectivement, je vais ouvrir au professionnel, mais là, pour le moment, le particulier, ça m'intéresse quand même sacrément. Mais c'est vrai que le particulier, comment le toucher? Et c'est vrai voilà, il y a quelqu'un lors de cette matinée qui m'avait dit, mais toi, ta cible, mais ça peut être les thérapeutes, parce que justement, les thérapeutes, si quelqu'un va déjà voir un thérapeute, c'est que il a déjà quand même cette ouverture. Effectivement, il faut quand même Mm. avoir une Oui. envie de faire venir un géobio et même l'idée de savoir même que ça existe. Mm. Donc oui, maintenant, je sens qu'il y a même en plus un partenariat avec toutes ces pratiques que j'ai à peu près, pas toutes expérimentées, mais vraiment, j'en ai expérimenté beaucoup. Mm. Donc, moi, j'ai envie de vendre leurs pratiques et puis Ouais. vice-versa. Du coup, si eux sentent qu'au bout de 2, 3, 4 séances, il y a un truc qui ne fonctionne pas, alors que ça devrait fonctionner, peut-être que du coup, c'est la maison qui n'est pas bonne et que Mm. on se soutient du coup les uns et les autres entre nos pratiques respectives et on s'envoie les gens pour que les gens soient autonomes. Donc oui, tout ce tissu en plus n'a pas été vain, quoi. C'était un Ouais, tissu ouais. de relation qui s'est tissé, ouais. Oui, c'est important, je pense. Et, Mm, euh, et donc là, aujourd'hui, enfin, tu disais tout à l'heure que tu étais à temps partiel. Et mm. est-ce que tu as souhaité en faire plus, je dirais, avoir une activité peut-être plus importante en géobiologie et pouvoir lâcher Oui. progressivement? Parce que c'est quelque Oui, chose. oui, oui, c'est effectivement dans mes souhaits. Je te cache pas que le Covid, le confinement et tout ça a évidemment changé un petit peu la donne. Alors, je dis un petit peu parce que pour autant, il y a quand même eu des choses qui se sont faites. J'ai l'impression que j'ai pas perdu mon temps puisque j'ai travaillé un petit peu plus avec les réseaux, moi qui n'étais pas du tout réseaux sociaux, Facebook et Mm. compagnie. Il s'est tissé des liens autres en fait, du coup sur les réseaux et donc super parce que moi j'ai découvert justement un univers que je rejetais, même moi, autant le dire, je le rejetais un petit peu. Ouais. Donc le confinement m'a amené à ça, du coup à développer une autre manière de faire. J'ai quand même travaillé aussi un petit peu. Et puis c'est vrai que par contre les salons, voilà, je devais faire d'autres salons, ça a été annulé. Donc Mm, mm. je suis obligée de voir les choses un petit peu différemment et parce que le salon avec la rencontre des personnes en direct, c'est moins facile, c'est pas possible même carrément en ce moment. Les petites conférences que je voulais faire, même en salon, enfin comme j'avais envie de faire, voilà, c'est compliqué, ces petites jauges, enfin c'est plus Oui. difficile. Donc
Mais je sens que voilà, il y a un tissu qui s'est fait, il y a des demandes qui arrivent, donc je sens que je vais suivre en fait. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas, non, je sais pas que j'ai l'impression que j'ai pas forcément envie de me mettre des objectifs très précis. Je sens que les choses Ouais. se sont tellement trop bien enchaînées ces dernières décennies, je pourrais presque dire, que tout arrive à point. Et je pouvais, en fait, Mm. j'aurais pas pu être géobio à 20 ans, en fait, par exemple. C'est juste une évidence que Oui. chaque chose arrive à point nommé. Je sens, oui, effectivement, je peux quand même le dire, que je quitterai ce métier certainement alimentaire. Alors, quand? Peut-être très vite, au final, je sais pas. Je vais laisser les choses se faire parce qu'il fallait que j'acquière cette confiance Mm. et cette base. Et Ouais. voilà, je voulais pas juste faire une activité et puis voilà, je le répète aussi, mais je bosse dans le sensible, je bosse dans l'énergie, c'est-à-dire que si je suis un peu patraque, il en est de ma responsabilité, même le matin même, d'appeler les personnes pour dire je viens pas chez vous aujourd'hui Mm. parce que je suis pas en forme, parce que je j'ai pas envie de faire de la géo bio au rabais. Mm. Et aujourd'hui, mon autre activité me le permet encore. Donc voilà, il faudra que je trouve cet Oui. équilibre-là pour ne pas que je le fasse quand même parce que j'ai que ça pour vivre et que je le fais quand même. J'ai pas Mm. envie de faire des choses juste parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, Mm. même si je vais pas avoir le choix. Il y en a qui y arrivent. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que je trouve gentiment. Et je sens que je veux pas y réfléchir, que ça viendra gentiment. En fait, ça viendra. D'accord. Mm. On laisse le temps au temps. Mm. C'est ça, exactement. Mm. Mm. D'accord, très bien. Et alors tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais suivi une formation, enfin tu en as suivi plusieurs, mais en géobiologie, donc dans le sud, c'est ça? Oui, c'est ça, avec Alain et Josie Crégu, quand même, pour pas les citer, pour quand même les citer aussi, dans le sud vers Malataverne. Donc oui, c'était j'aurais pu aller ailleurs, mais effectivement, j'ai été suivre toute une formation pendant 1 an. Alors c'était, non, enfin c'était étalé sur 1 an, mais c'était voilà plusieurs semaines sur cette année-là. C'était ouais une expérience très riche parce qu'on était c'était 6 jours, 6 jours enfin sur 7 sur une semaine avec des semaines entières. Donc avec voilà, je découvrais un univers, on découvrait donc on a une théorie et puis finalement on la pratique, on nous dit que c'est ça. Alors sur le coup, bon, ouais, on dit que c'est ça, mais c'est un peu comme quelqu'un qui apprend à conduire et puis finalement, ouais, il sait la théorie. Puis après, les réflexes, Mm. le ressenti, On sentir que la développe. personne, elle a pas mis son clignotant, mais on sait qu'elle va tourner quand même. Bon, bah là, de la même manière, c'est beaucoup de pratique après. C'est pour ça Mm. qu'après cette formation, c'était donc cette formation est arrivée évidemment bien après ma formation en programmation neurolinguistique, communication, tout ce que j'avais fait. Mais de Oui. la même manière, voilà, le formateur, je me souviens, il m'avait dit, mais après cette formation, tu peux te lancer. Et alors là, moi, je me suis dit, oh, je me sentirais, comment on dit, euh, comment, enfin pas à ma place, comme si je prenais une place qui n'était Pas pas légitime? oui, voilà, pas légitime, enfin, c'est pas ce mot que je cherchais, mais peu importe. Hem, heu, bon, bref, je le trouverai plus tard. Hem, mais oui, comme si j'avais volé une place qui était pas la mienne encore, quoi. Mm. Non, je me suis dit: «Bah non, je peux pas me lancer, en fait, tout de suite». Donc j'ai travaillé mon logo, j'ai travaillé ma carte. Alors, mon site, il est vraiment pas du tout fait encore, mais je vais y travailler bientôt quand je pourrai. Mais, voilà, je me suis dit: «Je préfère faire ce travail de fourmi», travailler sur, Oui. et puis sur quoi faire aussi. C'est-à-dire que je sortais de cette formation, potentiellement, je pouvais chercher des sources, chercher donc pour des puits, chercher des veines d'eau, hem et même voilà, travailler énergétiquement sur les gens aussi et là, je me suis dit: «Bah, enfin, c'est vaste, quoi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec tout ça?» Donc il a fallu que j'expérimente pour faire des choix, en fait. J'ai fait beaucoup de et alors là, pareil, voilà, j'ai rencontré un vieil ami que j'avais pas vu depuis 20 ans, qui m'a même dit: «Ah là là, ton truc, ça me fait penser à un copain de mon père, qui est sourcier, plaf plaf» et puis voilà, j'ai vu un sourcier et puis comme une petite tarpette, eh bien, il m'appelait, assez régulièrement et comme je pouvais quand même assez facilement me libérer: «Ah tiens, je cherche» lui, il était sourcier. Donc pour le coup, j'ai été expérimenter ce que c'était que d'être sourcier et c'est là où je me suis dit: «Super, Mm. heu, je cherche avec lui l'invisible». Mais ce qui est bien, c'est qu'il fait venir des foreurs derrière parce que c'est lui qui demande quand même. Du coup, quand vraiment ce que moi j'ai trouvé, c'est-à-dire au niveau profondeur, au niveau débit, au niveau emplacement et qu'il y a un foreur qui passe derrière et que c'est bien le bon débit, l'eau qui sort et cetera, waouh, c'est super. Voilà, ça Mm. matérialise le travail que j'ai fait, donc c'est super. Par contre, ça m'a permis de me dire: «Ouais, bah non, ça fatigue trop mon corps, ça vient
booster les surrénales à fond la cale. Moi, perso, ça me fatigue et c'est stressant parce que ça envoie du lourd, parce qu'il faut aller chercher du débit. Et puis c'est stressant parce qu'après, il y a le fourreur qui passe. Enfin, et puis il y a la plupart qui demandent, je vais pas, voilà, il y a certains, c'est des agriculteurs. C'est, voilà, c'était pas pour moi, en fait. C'était pas pour moi. Je pense qu'il y a des sourciers, des hommes qui le font encore très bien. Non pas pour dire qu'il faille être un homme pour le faire, mais il faut avoir les reins solides. Et là, je le dis, d'ailleurs, c'est Ouais. très beau cette expression, les reins solides, parce que vraiment, l'énergie de l'eau qui frotte ce champ-là vient titiller fortement les reins et vient vraiment mettre à mal, un peu comme après un burn-out, on est vraiment dans une extrême fatigue. Et là, je me suis dit, non, j'ai 2 enfants, je veux pas de ça. Je veux pas Alors, la géobiologie me fatigue quand même, mais c'est pas la même chose. C'est un petit peu, ça me nourrit à la fois aussi. Donc, je peux pas, ouais, c'est pas la même chose. Ouais, tu as appris à connaître tes limites aussi. C'est ça, voilà. Donc j'ai fait cette formation. J'ai fait donc avec le sourcier. J'ai été aussi faire d'autres formations spécialement de radiesthésie et de géobiologie avec Thierry Gauthier aussi. Et là, j'ai découvert aussi cet amour pour la radiesthésie, c'est-à-dire ce travail à distance que je n'avais pas suffisamment expérimenté dans ma première formation. C'est venu vraiment ce travail à distance et puis ce travail de même notamment rechercher un objet perdu. Je me suis beaucoup entraînée, mais même chez moi, c'était trop fabuleux de pouvoir trouver un petit objet gros comme un ongle dans une maison de 150 mètres carrés sans se bouger une seule fois ses fesses de sa chaise. Et de, voilà, au pendule, puis avec des flashs, en fait, de voir. Et enfin, là, voilà, c'est juste fabuleux. Et ça, Thierry Gauthier voilà, j'ai fait une belle formation avec lui, mais qui complète, en fait. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est voilà, une multitude de choses. Ouais. D'accord. Et alors, toutes ces formations-là, tu les as autofinancées ou tu as pu avoir des aides Alors, les deux. J'ai eu des formations. Alors, les aides, clairement, c'est mon entreprise, hein, sous un type congé de formation, Oui. qui a pu me payer le gros de la formation, notamment dans le sud de la France. Après, non, les autres, effectivement, tout ce qui était Reiki, la yoga, comme je disais tout à l'heure, Thierry Gauthier, etc., tout ça, c'était de l'autofinancement. C'est pour ça que ça a duré, tout ça, ça a duré, je sais pas moi, ouais, quasiment. Allez, on va dire sur les 10 dernières années, j'ai eu l'impression de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. Beaucoup de formations, beaucoup de lectures, beaucoup aussi de lectures, beaucoup de rencontres, beaucoup de. Ouais, c'était des investissements très importants. Ouais. Mais on sent la passion à travers ça. Ouais, bah oui, bah oui. Oui, et puis là, ça y est, je sens comment, je sens que je prends vraiment plaisir à aller dans l'expérimentation et à ne même. Alors, je dis pas que je lis pas parce que je lis toujours. Je suis une fan de lecture, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que je suis moins avide quand même de trouver des trucs. Voilà, je préfère enfin ouais, expérimenter tout ça, quoi. Et puis être riche de tout ça, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Et alors, là, pour terminer, quels conseils tu pourrais donner à des personnes qui souhaitent se reconvertir? Euh, Quel conseil? Alors, si je vais en donner un, parce que tu vois, ce que je disais dès le départ, c'était qu'au départ, j'avais moitié envie d'être plutôt, tu vois, dans la communication, etc. Et bien de s'écouter vraiment. Et alors, l'espèce de truc populaire qui dit ouais, tu t'écoutes de trop, je suis pas du tout d'accord. Parce que cette première partie de formation, j'aurais très bien pu, parce que j'étais, enfin, vraisemblablement, j'étais bonne pour ça, j'étais douée, enfin, c'est pas le problème. Mais j'avais un nœud au ventre. Il y avait des choses enfin, c'était bizarre en fait. Il fallait forcer un peu. Alors, comme j'ai de la volonté, je suis têtue. Mais il y a des choses qui marchaient quand même. Mais en fait, de s'écouter au fin fond, c'est-à-dire d'essayer de trouver vraiment à réfléchir avec le cœur. Et ça, vraiment, alors c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais on réfléchit trop avec la tête, avec le côté rationnel de ouais, mais ça, ce serait mieux pour ma famille parce qu'après, ça me permettrait de gagner de temps et de faire ci et ça. Mais quelqu'un qui veut se reconvertir, c'est pas là où il faut, enfin, c'est pas là où il faut chercher, je trouve. C'est vraiment au niveau du cœur parce que Ouais. j'ai le sentiment que après tout s'enchaîne en fait, tout s'enchaîne forcément parce que c'est juste, c'est juste. Donc et puis je trouve ça dommage parce qu'on est là pour élever notre âme, pour aller travailler, pour aller. Je trouve ça dommage aussi de se cantonner parce que j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit mais tu te fais bien un peu chier là, t'as un boulot que c'est bien, enfin. Qu'est-ce que voilà, j'en ai fatigué d'autres. Mais la reconversion, quand elle appelle, point final, en fait. Et d'être.
d'être dans un boulot qui ne nous passionne pas, je trouve pas ça juste non plus. Donc, de s'écouter, en fait, de Ok. s'écouter et d'écouter ce qu'on nous dit quand même, parce que même si j'ai eu des gens qui ont douté, même si j'ai eu d'autres choses, il faut les écouter dans le but, uniquement dans le but d'être encore plus obstiné et volontaire dans ce qu'on veut faire. Même si des fois on fait des revirements, tant pis. Et on se fout des jugements, en fait, parce que j'ai fait beaucoup de revirements. Et heureusement que j'ai pas voulu écouter tous les jugements, Mm. parce que ça peut démolir. Mm. Donc Donc, écouter son cœur, quoi. ouais, C'est ça. s'écouter son cœur et Ouais, moins sa tête. ouais, c'est ça. Et j'ai retenu là deux phrases que tu as évoquées. Tu disais donc la reconversion quand elle est là. Euh, être, c'est bien plus que ça, c'est bien plus qu'un corps, hein, Ouais, c'est bien oui, au-delà. oui, oui. Et je pense que c'est des phrases qui peuvent faire résonance aussi en nous. J'espère, en tout cas. Comme ça a été pour moi, ouais, j'espère. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Julie? Eh ben, écoute, non, 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 je te remercie en tout cas, vraiment beaucoup, Tiffaine, pour avoir, proposé de partager cette reconversion qui est un peu, atypique, on va dire. Ouais, Mais c'est ouais, avec grand plaisir ouais. un grand plaisir de t'écouter, d'échanger avec toi et je te Mmh. remercie encore pour ta confiance. Merci, merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Julie. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.